pas lu les premiers tomes, je vous déconseille de regarder ma vidéo. Enfin, si vous souhaitez les lire, parce que du coup, forcément, dans le résumé et puis dans les premières pages, vont être révélés des éléments des tomes précédents. Allez, on est parti. Toute sa vie, Queen a été la marionnette de son père, qui en a fait une tueuse afin que le pouvoir reste aux mains de l'orphelin. À peine libérée de son emprise, voilà qu'elle se retrouve piégée à nouveau, otage d'un complot fomenté depuis des siècles. Toutes les pièces en sont désormais en place. L'esprit du meilleur ami de Queen, Shinobu, est corrompu. Son ennemi juré, John, s'est allié avec la jeune effraie, et les veilleurs assoiffés de sang sont éveillés un à un. Plus rien ne peut arrêter la force du temps. Mais Queen refuse d'être un simple pion. Elle est une seeker. Elle incarne la lumière dans un monde de ténèbres. Elle affrontera la vengeance venue du passé, même si elle doit y perdre la vie. Ici, vous retrouvez les photos des 2 premiers tomes que je vous avais déjà présentés. Allez, on est parti pour la lecture des premières pages. Attention, on va zoomer un peu, histoire de mieux voir. Préface. La noirceur du non-lieu engloutissait tout sur son passage. Seule une faible lumière pouvait parvenir dans ces dimensions cachées avant d'être happée par l'obscurité. Tex se mouvait tel un poisson dans cette mer d'encre, fendant les ténèbres avec régularité, sans jamais s'arrêter ni se précipiter. Et tel un poisson aux écailles luisantes, il brillait d'un halo argenté provenant du médaillon de pierre qui, pendu à son cou, émettait un éclat aussi doux que les premières lueurs quasi imperceptibles de l'eau. Mais les yeux de Tex avaient appris à capter la lumière et à l'utiliser avec parcimonie. Ainsi, le disque de pierre taillé lui suffisait pour voir ce qui l'entourait. Soudain, Tex sursauta en sentant le médaillon frémir contre son torse. Ce n'était pas arrivé depuis l'éternité. Et il n'y avait qu'une seule explication possible à cela. Un autre médaillon lançait un appel, et celui de Tex vibrait en réponse. Saisissant délicatement le disque, il modifia son parcours, sans fin, de façon à découvrir qui allait et venait dans le non-lieu. Puis il donna un petit coup sur les rênes pour entraîner le cheval marchant à son côté. Il avait le sentiment qu'il venait de trouver cette créature, ni éveillée ni endormie. Le non-lieu exerçait son emprise sur elle. Pourtant, ce n'était pas la même emprise que sur les humains. En état de demi-vie, l'animal se montrait patient et obéissant. Le médaillon cessa de trembler au bout de quelques instants, mais Tex avait eu le temps de voir où il devait aller. Un éclair de lumière étincela plus loin, si intense qu'il l'aveugla, et il reconnut le portail circulaire pour revenir dans le monde. Le monde, il est toujours là brûlant sur le soleil. Il ne s'arrête jamais. Quand il atteindrait ce portail, il saurait quel clan ancien l'avait appelé. L'éclat disparut longtemps avant que Tex s'en approche. Mais ce n'était pas grave. Il continua à suivre la lueur résiduelle, traversant bientôt la zone où un groupe de garçons avait pris l'habitude de se poster en cercle, silencieuses sentinelles dans la nuit. Il les avait déjà aperçus de nombreuses fois et avait senti l'odeur de la mort qui flottait autour d'eux, comme une nappe de brouillard. Mais ils étaient partis. Seule une silhouette demeurait près de l'arsenal, autrefois protégée par les garçons. Tex contourna une rangée de 10 torseurs saisis d'un frisson. La silhouette solitaire était féminine. Bien sûr, il y avait aussi des filles coincées dans le non-lieu. Tex les avait déjà vues. Il en était venu à tout savoir de cet endroit hors du monde. Et cependant, c'était la première fois qu'il apercevait cette fille.
Le cheval émit un son faible et grave, un hennissement assorti, comme s'il avait perçu l'odeur de quelqu'un qu'il connaissait. Son oreille de velours tressaillit. Tex ne parvenait pas à distinguer les traits de la fille. Après un long moment de réflexion angoissée, il décida d'employer plus de lumière. Dans la poche de sa robe, ses doigts rencontrèrent le cylindre froid d'une fusée éclairante. Depuis combien de temps s'y trouvait-elle inutilisée? Pour lui, cela se mesurait en jours, mais pour la fusée, c'était une longue bobine de temps qui se déroulait à l'infini. Il appuya avec son pouce pour actionner le percuteur. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'une flamme blanche jaillisse. Elle lui paraissait plus brillante que le souvenir qu'il avait du soleil, et il dut tourner la tête le temps que ses yeux s'habituent. Quand il fut capable de supporter la luminosité, il observa la vie. Il la connaissait, et sa vue lui donna l'impression de plonger dans son passé, ou dans son cœur. Mais s'il se trompait, ce n'était pas cette vie. Comment était-ce possible? Elle avait la peau pâle et les joues, et ses joues étaient empourprées, comme sous le coup d'une émotion violente. Une expression d'inquiétude ou même de colère se lisait sur son visage. Sa bouche semblait s'être fichée au beau milieu d'une phrase, et elle avait les bras tendus vers un compagnon qui n'était plus là. Elle n'avait pas de médaillon, et Tex en conclut que le disque de pierre qu'il avait appelé appartenait à une autre personne. La personne qui avait laissé la vie là et s'était enfuie, retournant dans le monde, par le portail étincelant qui s'était déjà refermé. Il toucha l'esprit de la fille avec le sien et remua ses pensées, telles des pierres dans sa tête. Très lentement, ces pierres bougèrent. Quinn, lui dit enfin l'esprit de la fille. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture. Et je vais donc vous donner mon avis sur ce tome 3. Donc, ce tome 3, je l'ai trouvé assez particulier parce que on replonge en fait dans l'origine des Seekers. Donc en fait c'est quelque chose que j'attendais depuis le tome 1, puis j'avais fini par me dire on saura jamais. Et là, sorti de nulle part, ça arrive. Donc écoutez, bah voilà. Désolée, il y a les voisins qui font du bruit. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Je suis assez mitigée. Pourquoi? Parce que le personnage de Tex, là qu'on a aperçu au début, est insupportable. Je le trouve vraiment pénible, dans le sens où il dit des trucs, mais en même temps il dit rien, il se passe rien avec lui, il veut pas faire ce qu'on lui dit, etc., etc. Alors à la fin, on finit par comprendre pourquoi il est comme ça, là, les raisons, etc. Mais c'était vraiment, vraiment saoulant à chaque fois dans les passages où il était là. Après, j'ai aimé en savoir plus sur l'origine des Seekers, mais j'ai trouvé que l'explication m'a paru un peu facile. Je sais pas, je reste mitigée sur l'explication qui a été proposée par l'auteur, parce que pour moi c'est à la fois un petit peu plausible, on va dire ça comme ça, mais en même temps vraiment trop facile de dire ça. J'ai trouvé l'évolution du personnage de John vraiment très bien. Quinn évolue fidèlement à elle-même, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est Shinobu, je reste un petit peu plus mitigée aussi parce que c'est un peu en temps de scie. D'un coup on se dit c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Voilà, ça manque toujours un petit peu de cohérence pour lui, mais bon, j'ai compris, hein, c'est le personnage un peu poubelle dans les personnages principaux. Voilà. Et puis le personnage qui finalement s'est montré beaucoup plus plaisant que ce que j'aurais cru, c'est le personnage de Note, un des veilleurs qu'on retrouve pas mal dans ce roman, et le personnage de la jeune Effray qui évolue vraiment, vraiment positivement tout le long du livre.
nous dit rien. On nous dit qu'on peut formater les enfants comme ça, mais en même temps on nous dit que pas vraiment. Donc je reste un petit peu mitigée là-dessus parce que j'ai trouvé, c'était un des gros points de flou et j'ai trouvé ça un peu facile de, au final, ne pas y répondre. Donc voilà. Après, globalement, est-ce que ce tome est bien ou pas? Je dirais qu'il est plus bien que pas bien. Mais il n'est pas exceptionnel non plus. Pour un avis global sur la série Les Clans Seekers, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je la recommande? Moi, je dirais quand même que je recommande cette série parce que je trouve qu'elle pose des vraies questions sur justement faire le bien, faire le mal, les dérives du pouvoir, les esprits, on va dire un peu psychopathes, dans le sens où le second est vrai et quelqu'un qui a toujours eu une nature mauvaise et que malheureusement c'est le genre de choses qui existent. Donc justement je trouve que pour un roman qui est pour ados, on va dire de 13-14 à plus, je trouve que je sais pas, je trouve que c'est bien de savoir ça à cet âge-là et d'en prendre conscience. Donc voilà, et sans que ce soit trop caricatural parce que trop souvent on a les caricatures à la télé, etc. Mais là c'est pas caricatural, donc voilà. Donc oui, globalement je recommanderais cette série aux adolescents de 14-15 ans. Après moi c'est le genre de roman pour ados et jeunes adultes que je suis un petit peu vieille pour lire, dans le sens où il y a quand même certaines choses que j'ai moins appréciées, mais parce que je pense que j'ai un recul plus important sur ce genre de choses là. Après comme d'habitude pour ça fait plusieurs livres que je constate ça, aucun problème pour décrire des trucs très violents, etc., etc. Mais alors par contre pour décrire des scènes d'amour, des scènes un peu de sexe, bah là on décrit plus rien. Alors sans vouloir tomber dans la caricature de certains romans pour ados que j'avais lus, qui du coup étaient carrément trop. Je sais pas, je reste mitigée sur description de scènes ultra violentes. Ça choque personne, mais alors faut surtout rien dire de ce qui se passe sexuellement parce que attention c'est trop tabou, etc. Enfin je sais pas, c'est une ambivalence qui me perturbe parce que voilà, il y a certaines descriptions de choses qui sont vraiment très glauques dans cette série et qui du coup me font penser que c'est plutôt pour grands adolescents, mais en même temps à part 2-3 bisous on nous décrit rien, donc ça fait plus bébé. Donc vous voyez, je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pour ça que moi je dirais 13-14 ans, si c'est pas trop, s'ils sont pas gênés par la violence, ça va. Après voilà, c'est quand même certaines choses qui sont assez violentes. Donc